Vous allez être nombreux à m'insulter de pro-russe, de bandeurs d'extrême droite, mais bien évidemment que Zelensky est un dictateur, ce n'est pas un débat. En mars 2022, Zelensky a banni 11 partis politiques, dont le principal parti d'opposition, Plateforme d'opposition pour la vie, qui représentait des millions d'Ukrainiens. Il a fermé plusieurs chaînes de télévision critiques de son gouvernement comme Sandoz Ukraine, News One et Zik et imposé un contrôle total sur les médias. En 2024, il a carrément interdit le principal média d'opposition Strana qui avait environ 10 millions de lecteurs. Certains des députés, maires et fonctionnaires soupçonnés de ne pas être assez pro-gouvernement ont été emprisonnés ou forcés à l'exil. Prétextant la loi martiale, Zelensky a annulé les élections qui devaient se tenir en mars 2024, s'octroyant un mandat illimité tant que la guerre continue. Pendant ce temps, il impose la loi martiale et gouverne par décret. Des hommes sont arrêtés dans la rue et envoyés de force au front, même des médias comme France Info et BFM TV en parlent aujourd'hui. Malgré les centaines de milliards envoyés par l'Occident, l'Ukraine reste en faillite et Zelensky affirme ne pas savoir où sont les 250 milliards de l'aide américaine, alors qu'il a acheté des villas dans des paradis fiscaux. Où est passé l'argent? Il met en scène son image héroïque dans des tranchées avec des clips et des tournées médiatiques, alors qu'en réalité il passe son temps à l'étranger. Sans oublier qu'il n'a pas signé les accords de paix de Istanbul de 2022 à cause de Boris Johnson, alors que cela aurait évité la mort à des centaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes. Je précise également que Wikileaks a dévoilé une machine à propagande mondiale. L'ONG Internews Networks a reçu 472 millions de dollars d'argent public américain pour contrôler l'information. 4991 médias sous influence, 4799 heures de diffusion, 778 millions de personnes touchées et 9000 journalistes, un budget fourni à plus de 95% par l'USAID. L'Union européenne a d'ailleurs alloué 10 millions d'euros supplémentaires pour financer les médias indépendants en Ukraine après les coupes de financement de l'USAID par le Doge. Alors est-ce que vous pensez toujours que Zelensky est un héros qui se bat pour la liberté et la démocratie?